Nous sommes très heureux de vous retrouver en ces moments, peuple de Dieu, quoi que vous fassiez ou que vous soyez. Nous vous disons donc bonjour et bonsoir car Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous savez, certains vous disent, j'ai l'impression comme si Dieu est en train de me parler parce que j'entends Dieu me dire X ou Y dans mes oreilles. pour nous qui avons l'expérience, nous sommes déjà habitués à la voix de Jésus. Nous savons faire la différence entre la voix de Christ et celle des démons ou de Satan lui-même. J'ai commencé par cette introduction pour vous dire que Les sujets d'aujourd'hui est un sujet que Jésus-Christ a décidé que j'enseigne. il me l'a fait savoir plusieurs fois. Il a voulu que j'en parle et plusieurs fois j'ai refusé. Il a insisté, j'ai refusé encore et encore. J'en ai parlé avec ma femme, je lui ai dit que je n'ai pas le choix, cette fois-ci je dois obéir à Christ. Humainement parlant, c'est à contre-cœur que j'aborde ces sujets aujourd'hui parce que C'est un sujet à polémique. C'est un sujet où les Romains s'empoignèrent. C'est un sujet, où beaucoup de personnes seront mal à l'aise. c'est un sujet qui ne laisseront pas les satanistes indifférents. Et c'est pourquoi nous allons tout simplement Empêcher les commentaires, nous allons désactiver les commentaires pour que le sataniste n'ait pas la possibilité de s'exprimer. Si vous n'avez jamais su, sachez que parmi les gens que nous suivent, il y a de chrétiens, il y a de païens, mais également des satanistes. D'ailleurs, c'est simple. la majorité des satanistes, lorsque nous lisons leurs Commentaires. commentaires, ils se sont cachés Sous de faux noms. Il y a un sataniste qui a écrit l'insolent. Donc, quand il écrit un commentaire, son nom c'est l'insolent. Donc, vous voyez déjà que nous vous avons enseigné sur le nom, choisir un nom aussi négatif. L'insolence, Si c'est dit qu'il est insolent, bizarrement, chaque fois quand il écrit un commentaire, il est également insolent. Donc, c'est un sataniste, l'insolent en question, qui vient écrire de bêtises sur nos vidéos. à part l'insolent, Il y a d'autres que nous avons déjà identifiés, des satanistes qui se font appeler karaté, judo, je ne sais quoi. avec des noms très compliqués, Nous les avons découverts. D'ailleurs, eux, ils pensent que nous lisons leurs commentaires. D'ailleurs, lorsque je le vois une box avant publication, je les supprime sans les lire. Donc, vous les satanistes qui venez écrire de bêtises sur mes vidéos, sachez que je ne vous lis même pas. Je connais déjà vos noms, j'efface automatiquement, même si c'est déjà en ligne, j'efface sans les lire. Et lorsque vous les postez, chaque 30 minutes, je jette un coup d'œil, je vérifie mes vidéos, je vois vos commentaires, je les supprime parce que c'est vous donner beaucoup d'importance que de lire vos messages à la con, en plus de vous répondre. Parfois, je réponds, mais sur 90% des cas, je fasse sans même répondre, peuple de Dieu, des commentaires de ces satanistes. Commençons à présent notre sujet. Nous allons parler aujourd'hui de maquillage chez les femmes. Le port de faux cheveux, les femmes qui aiment mettre de faux ongles, les femmes qui aiment des artifices, l'extravagance, pour soigner leurs apparences extérieures ou leurs apparences physiques. Alors, que dit la Bible à propos de toutes ces choses? D'ores et déjà, j'aimerais vous dire que je ne suis pas ici comme vous le faites souvent, vous vivez selon les témoignages des ex-satanistes, le bon ou le mauvais. J'entends des gens dire, pasteur Christian, moi j'ai arrêté de manger la viande depuis qu'un ex-sataniste a dit que la viande que nous mangeons, c'est de la chair humaine. Pourtant, la Bible dit manger tout ce qui se vend au marché. Il y en a qui disent, moi je ne fais plus ceci ou cela parce que les ex-satanistes ont dit, le mouton. Je les appelle le mouton parce qu'ils ont oublié que la parole de Dieu, c'est elle qui est infaillible, notre ligne de conduite infaillible. La Bible, c'est la seule vérité incontestée. Vous ne pouvez pas vivre selon les témoignages des ex-satanistes. J'ai toujours dit que leurs témoignages,
Ce n'est pas la parole de Dieu. Leur témoignage ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Leur témoignage, ce sont des informations. Et vous savez que dans une information, il y a toujours des choses vraies, des choses fausses, des choses à prendre et les restes à mettre dans la poubelle. Pourquoi je suis en train de préciser sur cet aspect des choses? Parce que vous savez, l'hypocrisie est une arme du diable. Quelques-uns, pas tous, parce qu'il y a de bons ex-satanistes. Quelques-uns sont bons. Mais la majorité des ex-satanistes congolais, Surtout, que nous avons déjà identifiés comme de faux, pour ceux-là qui sont faux, que vous connaissez déjà, ils ont eu à vous interdire beaucoup de choses. d'ailleurs en parlant de ces problèmes de maquillage, des faux ongles, des faux cheveux, pasteur Christian que je suis, vous vous souvenez, Je ne me suis jamais caché publiquement je vous ai dit et j'ai répété que pour moi, j'avais autorisé à ma femme de faire ce qu'elle voulait de ses cheveux. Elle a beaucoup de cheveux, mais je lui avais autorisé d'utiliser le faux cheveu fabriqué dans les usines pour dire ceux qui sont artificiels et non pas les cheveux naturels qu'on appelle cabello, que ce soit indien ou brésilien. Parce que pour avoir vécu en Inde pendant 5 ans, je sais que le cheveu naturel qu'on appelle cabello, que ça vient du Brésil ou de l'Inde, ce sont des cheveux offerts aux démons, sacrifices aux dieux indiens, et lorsque vous le portez sur vos têtes, vous portez en piste d'atterrissage. Toute femme qui porte des cabellos doit savoir que sa tête devient en piste d'atterrissage parce que ce sont des démons qui viendront dans votre vie rien que parce que vous avez acheté les cheveux naturels qu'on appelle cabello, que ce soit venant du Brésil ou de l'Inde. Et j'étais en Inde, j'ai vécu là-bas et j'ai vu. Laissez-moi simplement vous montrer les preuves par les images. Dans cette vidéo, qui n'est pas de très bonne qualité, qui a été prise il y a longtemps en Inde, vous allez voir, regardez là au fond, c'est un temple. Alors, vous allez voir et je vais essayer d'interpréter pour vous ce qui s'est dit dans cette courte vidéo de 2 minutes 30 secondes. Regardez, il n'y a pas que de femmes, vous allez voir dans cette vidéo, il y a aussi les hommes, regardez. Hommes et femmes donnent leur tête. On coupe les cheveux, ils sacrifient les cheveux à Dieu. Celle-ci, regardez comment on lui coupe la tête, les cheveux. On lui pose la question, est-ce que tu sais ce qui va arriver à tes cheveux après avoir été coupés? Elle dit, je ne sais pas, mais je crois que mes cheveux seront offerts au Dieu. Regardez, ils sont de milliers, comme vous voyez, même les enfants, les tout petits, ils viennent se faire raser la tête et offrent leurs cheveux aux dieux indiens comme sacrifice, comme offrande, si vous voulez. Regardez, on ramasse. Et une fois coupés, ces cheveux sont collectés et donnés aux gourous ou aux prêtres de temples indiens qui ensuite vont vendre ces cheveux partout dans le monde. Celui-ci dit, je ne sais même pas qu'est-ce qui arrive aux cheveux, mais c'est que je sais qu'ils sont vendus. Combien? Ah, voilà, il dit que le prêtre gagne environ $1 million par année des bénéfices. Tous ces cheveux. Ici, on prépare des solutions liquides pour laver les cheveux. Regardez. Regardez des milliers de personnes qui viennent et d'autres sont engagées pour nettoyer. Regardez ici par terre. Regardez, on le nettoie, on coud, on crée, on lave. Regardez vous-même ces images. My God. It's unbelievable. How many inches is this? 46. Mes sœurs de l'Afrique, vous qui aimez les cabellos, les cheveux naturels, ils sont coupés, offerts aux dieux indiens, pour les cas de l'Inde, pour ne pas parler du Brésil. On fait des incantations, des prières sataniques sur ces cheveux. Ce sont ces cheveux-là que vous aimez mettre sur vos têtes. Alors, on s'en fout de ce qu'il est en train d'expliquer. Je disais seulement à mes sœurs africaines, chrétiennes,
Arrêtez de mettre ces cabellos sur vos têtes. Vous attirez les démons dans vos vies parce que ces cheveux sont offerts aux dieux indiens. Même la Bible interdit de manger les viandes réservées aux idoles. Maintenant, vous savez très bien que ces cheveux sont sataniquement travaillés, que les cheveux indiens sont offerts aux dieux indiens. Vous le savez, c'est un commerce qui paye énormément, ceux qui vendent ces cheveux, parce que des milliers de personnes viennent offrir leurs cheveux aux dieux indiens, et ils se font énormément de l'argent. Vous donnez vos têtes à la possession démoniaque, vous donnez vos têtes comme piste d'atterrissage aux esprits mauvais, et dans vos vies, vous êtes assujettis. Alors, c'est là où je peux croire et dire que si vous mourrez dans cet état, oui, vous pouvez aller en enfer. Parce que les démons qui viendront dans votre vie, ils ne viendront pas pour vous faciliter la tâche, pour vous permettre d'être sauvés. Là où il y a les démons, il y a forcément une perdition. Là où il y a les démons, il y a forcément un égarement spirituel qui expose les femmes à aller en enfer, c'est sûr. Combien ces cheveux, lorsqu'ils sont coupés, le prêtre et les gourous, les satanistes indiens, parce qu'ils ont plusieurs dieux, ont fait des prières, des incantations sur leurs cheveux comme sacrifice offert à Dieu. Et dès que ces femmes-là quittent les temples, les cheveux sont retirés pour être vendus au marché. Et là, les Africains viennent acheter à gogo. Et les femmes africaines achètent des cheveux offerts aux démons, des cheveux où on a fait des incantations dessus. Et la majorité de ces cheveux qu'on appelle cabello sont possédés. Ce sont des cheveux avec des démons qui les accompagnent. Et j'aimerais préciser à ces niveaux qu'il y a ce que nous appelons les objets familiers. Je donnerai des détails un peu plus tard pour que vous puissiez comprendre les dangers qu'il y a lorsque vous utilisez certains produits cosmétiques, certains faux cheveux ou certains autres objets pour soigner votre apparence extérieure, votre physique, vous les femmes. Je suis en train de préciser pourquoi. Parce que quand j'ai eu à autoriser ma femme d'utiliser le faux cheveu, les cheveux qui sont fabriqués dans des usines, des hommes, tout n'est pas satanique, parce qu'il y a les cheveux naturels, cabello, envoûtés par les démons. Vous mettez sur votre tête devient piste d'atterrissage des démons, ou encore votre tête devient un ballon de football. La nuit, lorsque vous dormez, les démons prennent votre tête deviendra un ballon. Alors là, ils vont jouer au football avec votre tête, madame, et les démons s'amuseront. La nuit, ils vont beaucoup s'amuser en jouant au football avec votre tête. Et quand vous vous réveillez le matin, vous avez mal à la tête. Vous allez dire non, non, c'est parce que celle qui m'a tressé a beaucoup serré. En me tressant, cette femme n'avait pas une bonne main. Elle a trop tiré mes cheveux, elle a vraiment mal fait le travail. Voilà pourquoi j'ai mal à la tête. Vous savez, Satan aime se cacher derrière les naturels. Les démons et Satan, lorsqu'ils opèrent, ils aiment que vous ayez une explication naturelle pour que vous pensiez que ce n'est pas satanique. Satan aime se cacher, qu'on ne les détecte pas, qu'on ne les soupçonne pas, qu'on pense qu'il n'a rien fait, que ce n'est pas lui, que tout est naturel, pour qu'il agisse encore très puissamment. Donc, madame, scientifiquement parlant, vous pensez que c'est cette femme qui vous a tressé, qui vous a fait très mal, mais la plupart des fois, on joue au football avec votre tête à cause de faux cheveux que vous avez mis sur votre tête. J'ai vécu en Inde pendant 5 ans, je connais les Indiens, parce qu'avant de donner sa vie à Christ, tout Indien naît idolâtre. J'ai vécu là-bas, je sais de quoi je vous parle. C'est trop long. Ça sera très long à expliquer aujourd'hui. Je ne suis pas là pour parler des Indiens. Maintenant, je disais que chez eux, ils vivent depuis la naissance dans le satanisme sans le savoir. C'est ainsi que, lorsqu'ils nous parlent, ils nous disent simplement qu'avant de vendre mes produits, je parle à mes dieux. J'ai dédié mes produits à mes dieux. Et ils prient plusieurs dieux, pas un seul, c'est officiel chez eux. J'ouvre rapidement la parenthèse pour parler maintenant des objets dédiés, qu'on appelle aussi des objets familiers. Qu'est-ce qui se passe?
Lorsque le prêtre indien récupère par exemple tous les cheveux que les femmes viennent offrir aux dieux indiens, ils doivent invoquer, faire des prières sur ces cheveux-là. Les invocations qu'ils font, on appelle ça de prières de sacrifice. Quand on dit prière de sacrifice, cela veut dire, dans leurs invocations, ils disent aux dieux indiens, qui sont des démons, que nous vous confions ces cheveux qu'on vous a offerts comme sacrifice. La personne s'offre corps, âme et esprit. Maintenant, la personne qui offre les cheveux demande au prêtre de faire de sorte que ces cheveux soient utilisés par les dieux pour que la personne reçoive des bénédictions spirituelles du genre que le business marche, que son mariage marche, que ses affaires aillent de l'avant. Alors, comme eux, ils pensent que ce sont des dieux qui existent, ils ne savent pas que ce sont des démons. Les Indiens, après, les démons sont en eux, habitent en eux, vivent au milieu d'eux. À un certain moment, eux, ils pensent qu'ils sont bénis, alors que ce ne sont que de malédictions. Alors, maintenant, je reviens. Lorsque les cheveux en question, on a fait des prières dessus, comme c'est offert à Satan, les cheveux-là deviennent une appartenance du diable. Le cheveu en question devient un objet que n'importe quel démon va identifier. Maintenant, comme ça devient un objet identifiable par n'importe quel démon, il y a une autorisation spirituelle à n'importe quel démon du monde des ténèbres, comme droit spirituel légal, de venir habiter et s'installer là où se trouvera l'objet dédié. C'est pourquoi on appelle ça aussi objet familier. Donc les démons connaissent tous les objets dédiés, qu'on appelle aussi objets familiers. Ils les connaissent. Parmi ces objets, il y a par exemple les cheveux naturels, qu'on appelle cabello, que les femmes aiment utiliser. Il y a certaines bagues. Le bague, même le bague du mariage, il y a des alliances fabriquées par des humains normaux. Ils sont partis prendre de l'or. Ils ont réellement fabriqué ces bagues-là dans le monde naturel, pas dans le monde des Satan. Alors, comme ceux qui ont fabriqué ont vendu aux satanistes sans le savoir, les satanistes viennent parfois acheter 1 million de bagues, ou alors mettons 100 000 bagues d'alliance de mariage. Les satanistes achètent. Ils vont avec dans le monde des ténèbres, ils font des invocations dessus. Ils transforment ces alliances de mariage en objets dédiés qui deviennent des objets familiers. Ce qui veut dire que désormais la bague là devient piste d'atterrissage. Donc lorsque tu achèteras cette bague, cette alliance, tu vas porter sur ton doigt, tu n'as rien fait de mal, mais le démon passera par cette bague pour entrer dans ta vie. Bien-aimé enfant de Dieu, avant d'acheter n'importe quoi, il faut prier. La Bible dit priez sans cesse. Il ne faut jamais vous fatiguer de prier, s'il vous plaît. Là, j'aimerais aussi rapidement ouvrir une parenthèse pour vous poser une question. Une fois, je vous ai parlé librement et ouvertement. Certains parmi vous n'avaient pas compris. Ces choses, je le sais. J'ai vu ça avec mes yeux en Inde, comment les Indiens reconnaissent que les prières qu'ils font, ce sont des prières aux dieux pour que ces objets-là deviennent des objets contrôlés par les dieux, les esprits de Dieu. Mais vous et moi, nous savons que ce sont des démons, n'est-ce pas? Donc, ce sont des choses vraies, reconnues par eux-mêmes, surtout pour les cas des Indiens. Mais il n'y a pas que des Indiens qui font ça, il y a aussi le satanisme, et c'est partout dans le monde. Les Américains, la Chine, même la Chine, quand ils fabriquent leurs choses, ils font pareil. Revenons maintenant, frères et sœurs. Est-ce que le maquillage, les faux ongles, soigner l'apparence extérieure, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est une bonne chose? Que pense Dieu de tout ça? Est-ce que notre Dieu est-il d'accord? Frères et sœurs, lisons la Bible. Avant de lire le verset, j'aimerais d'abord vous raconter l'histoire. Comprenez à partir d'aujourd'hui que le peuple de Dieu, les Israélites, avant d'être Israël comme nation, on les appelait des Hébreux. Et ce sont ces Hébreux qui étaient esclaves chez Pharaon pendant 4 siècles. 400 ans. Et l'Égypte fut la grande puissance mondiale de l'époque de tous les temps.
Ils ont vécu chez Pharaon et par rapport à l'histoire, En Égypte, il y avait des pratiques de maquillage. Il y avait des pratiques de soigner l'extérieur par des parures, des ornements, que ce soit pour le pharaon lui-même, pour les hommes, les femmes, un peu tout le monde. Et le peuple de Dieu a vu ce qui s'est passé en Égypte concernant le maquillage, les ornements et autres. Alors ce peuple a commencé à copier, à faire comme les Égyptiens. Ils ont commencé à pratiquer surtout pour leurs femmes. Les femmes ont commencé à soigner leurs apparences extérieures. je vous donne ces résumés avant de vous lire les passages de Exode chapitre 33, verset 3 jusqu'à 5. Lisons. Moi, je vais lire pour vous dans ma tête et vous allez lire dans vos Bibles. Verset 3, Exode 33. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Verset 4, c'est Dieu qui parle. Verset 4, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne n'émit ses ornements. Frères et sœurs, commencez à vous poser une question à partir de ce verset 4. Ces peuples, au singulier, vous savez, en français, quand on dit un peuple, c'est plusieurs personnes à l'intérieur, mais le mot est au singulier. Ces peuples, plusieurs hommes et plusieurs femmes, avaient des ornements. Ils ont copié ce qu'ils ont vu en Égypte. Désormais, ils mettaient des boucles d'oreilles, ils se mettaient de rouge à lèvres, de fond de teint, beaucoup d'ornements pour leurs apparences extérieures. Et automatiquement, Dieu montre son mécontentement. Dieu dit que je ne viendrai pas au milieu de vous. Je ne serai pas avec vous, vous irez seuls sans moi. Lorsque le peuple a appris, le peuple était dans la désolation. Et dans la désolation du peuple, premier comportement, première attitude, ils se sont mis à se débarrasser de leurs ornements. Ils se sont mis à enlever les boucles d'oreilles, le fond de teint, le rouge à lèvres, le faux cheveux, tout ce qui était ornement. Parce que dans les ornements, au pluriel, tout est dedans. Faux cheveux, faux ongles, faux cils et je ne sais quoi d'autre. Donc, si ce peuple a commencé par là, cela veut dire que ces peuples avaient compris déjà que Dieu était contre le pratique des ornements. Ces peuples savaient que Dieu est fâché. Entre-temps, nous avons compris pourquoi il est fâché. Débarrassons-nous de ces choses qui énervent Dieu. Débarrassons-nous des cabellos. Débarrassons-nous des fonds de teint. Débarrassons-nous de faux cheveux, de faux ongles et autres. D'ailleurs, lisons maintenant le verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. si je montais un seul instant au milieu de toi, Je te consumerai. ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Et je verrai ce que je te ferai. J'aime ces passages bibliques. J'aime ces passages bibliques, frères et sœurs. Parce que avant que Dieu ne parle, Le peuple avait déjà compris son problème. Le peuple avait déjà commencé à pratiquer la solution avant même que Dieu ne dise un mot. Dieu merci, ils avaient compris. Alors vous, enfants de Dieu, lorsque vous comprenez déjà par vous-même que Dieu est contre ce que vous faites, pourquoi ne commencez-vous pas vous-même automatiquement à vous débarrasser, à vous dépouiller de vos ornements? Pourquoi faut-il qu'un pasteur en parle? pourquoi faut-il qu'on prêche contre les ornements? Pourquoi faut-il qu'on revienne là-dessus? Est-ce que de vous-même, peuple de Dieu, ne pouvez-vous pas comprendre que le maquillage a commencé chez le païen? Chez le sataniste, si on parle par exemple, pour le contexte ici de l'Égypte. Égypte, dans tout l'Ancien Testament, représente le monde des ténèbres. Pharaon représentait les diables. Maintenant, Ils ont copié ce qu'ils ont vu en Égypte. Ils ont pratiqué les pratiques occultes de l'Égypte. Dieu est contre les ornements. alors aujourd'hui,
Si vous croyez que la parole de Dieu est la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, alors je vous annonce. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est contre les ornements. Vous comprenez? Il est contre. Dieu n'est pas pour les ornements. C'est dans la Bible. Si vous ne croyez pas l'Ancien Testament, alors vous allez dire, moi je ne crois qu'au Nouveau Testament, je ne crois pas à l'Ancien Testament. Alors, bon, calmez-vous, calmez-vous, parce que je vous donnerai aussi le verset du Nouveau Testament qui parle contre les ornements. Alors, comme et l'Ancien et le Nouveau Testament parlent contre les ornements, la question cruciale est de se poser cette question. Pourquoi continuer avec les ornements alors que et l'Ancien et le Nouveau parlent contre ces choses? Et Dieu ici, après avoir vu le peuple commencer à se débarrasser de leurs ornements. D'ailleurs, regardez bien au verset 4. Je comprends maintenant pourquoi Dieu va préciser ce qu'il fallait faire. Je comprends. Frères et sœurs, relisons le verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne n'aimit ses ornements. Le verbe mettre. Je n'avais pas fait attention, frères et sœurs. C'est maintenant que le Seigneur m'a parlé dans ma tête. J'ai entendu une voix me dire, Christian, relis le passage du verset 4 pour comprendre le verset 5. Je crois que c'était la voix de Dieu. Parce que maintenant, en relisant avec vous, je découvre un détail très capital. Les peuples ne s'est pas débarrassé des ornements. Ils ont su que c'était à cause de ça également que Dieu était fâché. Au lieu de s'en débarrasser, au lieu de jeter dans la poubelle, le peuple a préféré ne pas le mettre sur eux. C'est comme quelqu'un qui a des bijoux, des faux cheveux, des cabelles, ongles et autres. La personne sait que Dieu est fâché, Dieu est contre. La personne garde ça dans son tiroir, dans un coffre-fort. Non, bon, comme c'est mauvais, Dieu n'aime pas ça, je garde quand même. Ça m'avait coûté cher au prix de ma vie. Ces choses vraiment, pour moi, vous savez, je ne porte plus. Mais vous gardez ça quelque part là dans votre maison. C'est ça que le peuple de Dieu avait fait. C'est ce qui a poussé la réaction de Dieu au verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si j'ai monté un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. C'est pour dire que je te brûlerai par le feu. Ôte maintenant tes ornements dessus toi. Dieu a vu qu'ils n'ont pas porté. Dieu a vu qu'ils n'ont pas mis. Mais Dieu demande de les enlever. De ôter. Ôter signifie enlève. Donc si vous enlevez vos ornements, je verrai ce que je peux faire. Dieu ne promet même pas la bénédiction. Il ne promet pas une intervention miraculeuse. Il dit qu'il verra ce qu'il fera. Mes sœurs, mes frères, rien que par ces passages, pourquoi continuerons-nous à dire que Dieu n'est pas contre les ornements? Maintenant, si nous changeons de registre, si nous prenons Genèse chapitre 35, commençons la lecture au verset 2 jusqu'au verset 4. Ouvrez vos Bibles, lisez dans vos Bibles, je lis pour vous. Vérifiez dans vos Bibles, vous qui avez lu Second, vous verrez que ma lecture sera semblable à la vôtre. Lisons. Genèse 35, verset 2 à 4. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Frères et sœurs, vous venez de remarquer ici, Jacob a dit,
ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Maintenant, il leur demande d'ôter les dieux étrangers. Regardez dans la liste des dieux étrangers, il y avait également les boucles d'oreilles. Comme Dieu étranger. Il y avait également les anneaux qui étaient à leurs oreilles, que nous appelons aujourd'hui les boucles d'oreilles. Donc, frères et sœurs, les boucles d'oreilles ont pour origine le satanisme. C'est le diable qui a inventé les boucles d'oreilles. Ce sont des pratiques occultes dans les dieux étrangers pour être identifiés à l'un d'eux. Les dieux, ils étaient tellement nombreux. Il fallait se trouer les oreilles. D'ailleurs, si Dieu me fait grâce, je vais chercher pour vous le verset qui parle de l'esclavage, qu'on devait trouer l'oreille pour l'identifier aux autres et dire que celui-ci est esclave. Voilà pourquoi on lui troue l'oreille. C'était aussi une pratique pour identifier un esclave. Que Dieu me fasse grâce prochainement de trouver le verset qui en parle. Je crois l'avoir déjà lu dans la Bible. Mais historiquement parlant, on en parle aussi. Donc vous qui portez les boucles d'oreilles, vous êtes des esclaves de Satan. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, je vous ai dit au départ que j'ai refusé de parler de ces sujets. Plusieurs fois, j'ai refusé. Mais je dois obéir à Jésus. Je ne suis pas là pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir et pour faire plaisir à ma femme. Parce que vous allez dire, mais pasteur Christian, votre femme, on l'a vu, hein? Elle met aussi les boucles d'oreilles. Hein? Elle met aussi, ah oui, avant de faire cet enseignement, je parlais avec elle, je lui ai dit, chérie, désolé, Jésus me demande d'en parler. Alors je dois en parler. Parce que j'ai toujours été sincère et honnête avec vous depuis longtemps. Je n'ai jamais été hypocrite comme certains. Qui ont servi Satan. Qui témoignent à gogo, mais qui font le contraire de ce qu'eux-mêmes témoignent. Moi, j'ai toujours été sincère avec vous. Même lorsque vous étiez fâchés contre moi, je suis resté véridique et sincère. Souvenez-vous concernant, lorsqu'on parlait de ces choses, d'une femme qui doit prêcher ou ne pas prêcher, j'ai répété et répété que dans mon ministère, la femme prêchera. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, zappez mes enseignements. Désabonnez-vous de ma chaîne. C'est comme ça que je suis depuis des années. Je ne suis pas hypocrite. L'hypocrisie est une arme du diable. Je suis toujours sincère, véridique, parfois déplaisant. Donc, depuis longtemps, vous qui détestez les femmes qui prêchent, vous les misogynes qui êtes contre le ministère de la femme, je vous avais déjà dit et ça vous avait déplu et choqué que dans mon ministère, la femme prêchera. Je ne suis pas hypocrite. Et depuis longtemps, j'avais dit également, ma femme a mon autorisation pour mettre le cheveu synthétique qui vient des usines, pour protéger ses cheveux. Il y en a qui m'ont dit, non, pasteur Christian, votre femme ira en enfer. Mais au moins, je ne vous avais pas menti. Au moins, je vous ai dit la vérité, toujours sincère. Je n'ai pas peur de vous, j'ai peur que de Dieu. Regarde aujourd'hui, j'en parle parce que le Seigneur m'a demandé d'en parler. Et bizarrement, quand j'en parle, moi-même, je me retrouve dedans parce que ma femme me met le boucle d'oreille. La parole de Dieu est un couteau à double tranchant, serviteur de Dieu. Servante de Dieu, vous les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, le prophète, les docteurs, ne savons-nous pas que la parole de Dieu est un couteau à deux tranchants? À double tranchant, c'est volontairement que je prêche des choses qui se retournent contre moi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne doit pas être captive. Si je refuse de prêcher la vérité, je rendrai compte à Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, vous comprenez que je suis contre moi-même lorsque moi-même je ne fais pas la volonté de Dieu. Donc quand je prêche, ma femme est en train de suivre. Elle apprend aussi comme vous êtes en train d'apprendre. J'ai découvert ces versets grâce au Seigneur qui me l'a fait lire. Je n'avais jamais vu ça auparavant. J'avais lu toute la Bible, mais je n'avais pas fait attention de ces détails que je vous donne. J'ai dit, waouh! J'ai dit à ma femme, viens, j'ai une révélation du Seigneur. Je lui ai annoncé le sujet. Il faut que j'en parle. Oh non, tu sais chérie, c'est un sujet polémique. Si tu... Non, je dois obéir à Jésus. Je viens de découvrir par Jésus lui-même, il m'a fait lire ces passages. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il sait que je refuse de prêcher contre ça.
mais il me donne de versets clairs. Alors, si j'ai désobéi, je rendrai des comptes. Ce que j'enseigne en ce moment, c'est un couteau à double tranchant. Ça frappe de votre côté et ça frappe vers moi-même. C'est ça la parole de Dieu. Je dois prêcher des choses pour nous tous. Je suis inclus dans ce que je prêche. Je ne suis pas une exception. Alors ceux qui se font exception, les enfants chéris de Dieu, ils interdisent le péché, eux-mêmes ils vivent dans le péché. Ils vous interdisent de porter les bijoux, eux-mêmes ils portent les bijoux. Ils interdisent aux femmes de leur ministère les parures, alors que leurs propres femmes ont des parures. Ils vous disent que le produit de beauté, ça vient du monde des ténèbres, eux-mêmes se blanchissent la peau. Ils lisent les livres, ils viennent enseigner ce qu'ils ont vu aussi dans les livres, ils ajoutent dans leurs témoignages avec d'autres mensonges, et vous gobez, frères et sœurs. Je répète encore, je ne veux pas être populaire. Je prêcherai la vérité. Et la vérité que je prêcherai, c'est Jésus. Jésus n'est pas mon ami, il est mon Dieu. Jésus n'est pas mon grand-père, il est mon créateur. Quand je prêche, je dois prêcher la vérité, même si cette vérité me condamne moi-même. Je préfère être condamné par Jésus, parce qu'il est un Dieu d'amour, il me fera grâce, que être jugé par Satan. Frères et sœurs, David avait dit, vaut mieux tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes ou de ses ennemis, frères et sœurs. J'ai besoin de faire le travail de Dieu sans complaisance. Je n'ai pas besoin de beaucoup de vues. Si je voulais beaucoup de vues, je ne parlerais pas des choses comme ça. Si je voulais beaucoup de vues, je n'allais pas intituler comme j'ai intitulé. Donc vous comprenez par là que cette vidéo n'aura pas beaucoup de vues. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de dire la vérité qui fait mal, mais la vérité qui sauve. Donc, frères et sœurs, lorsque nous, les serviteurs de Dieu, nous vous disons des choses que nous-mêmes, nous ne mettons pas en pratique, faites attention avec nous. Vous voyez, je n'ai pas dit eux. Cette fois-ci, je me suis mis dedans. Je répète, lorsque nous, les serviteurs de Dieu, nous vous prêchons et enseignons des choses que nous ne mettons pas nous-mêmes en pratique, faites attention avec nous. On vient de découvrir avec vous, dans la liste des dieux étrangers, il y avait les anneaux qu'on porte aux oreilles, que nous appelons aujourd'hui le boucle d'oreille. Vous savez, il y a également des anneaux des oreilles jusqu'à aujourd'hui qui sont un peu différents des boucles d'oreilles. Mais c'est dans la même famille parce qu'on les porte aux oreilles. Tant que ces choses, c'est pour la gloire de Satan. Et la Bible nous montre que Dieu lui-même était contre ces choses depuis l'Ancien Testament. Comme Dieu n'a pas changé, c'est la preuve qu'il est contre ces choses jusqu'à aujourd'hui. Essayons de réfléchir terre à terre. Ma sœur, est-ce que si tu ne portes pas tes boucles d'oreilles, si tu ne portes pas tes boucles d'oreilles, est-ce que tu iras en enfer? Réponds-moi. Si tu ne portes pas tes boucles d'oreilles là, ma sœur, est-ce que tu ne vas pas te marier? Y a-t-il un homme qui peut dire aujourd'hui et déposer son commentaire, je vais un moment désactiver pour que vous ayez l'autorisation de mettre les commentaires. Et cet homme dit, s'il peut nous dire, si une femme ne porte pas un boucle d'oreille, je vais refuser de l'épouser. Est-ce qu'un frère courageux peut nous dire ça en public? Pasteur Christian, je refuserai d'épouser une femme qui ne porte pas les boucles d'oreille. Donc vous les femmes, la plupart des fois, vous faites ça pour vous-même. Ce n'est pas pour nous que vous le faites. Vous savez, excusez-moi, que ma chérie ne s'énerve pas. C'est vrai. On s'amuse bien, on est des amis, on s'amuse. Nous n'aimons pas faire étalage de notre vie de couple en public, mais je vais prendre un exemple, un petit exemple. Dans ma façon d'être avec elle, nous sommes comme des amis. Vous voyez, des complices. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un misogyne. Ma femme, c'est mon amie. C'est quelqu'un avec... bref, dans la vie terrestre, elle est mon tout dans le mariage. Alors quand je lui parle, on s'amuse beaucoup. Alors je viens, je dis, chérie, fais vite, on doit aller à l'église, tu traînes. Oh, attends un peu, je dois faire ceci, je dois faire cela, tu vois, tout ça, les oreilles, les yeux, la tête. Je dis, chérie, mais attends un peu. Moi, je t'aime naturellement comme Dieu t'a créé belle. Tu es une belle femme. Tu me suffis comme ça, habille-toi, on part. Alors elle me dit, mais attends, tout ça je le fais pour toi. Tout ce que je fais là, je fais ça pour qui? Je fais pour toi, j'arrange mes cheveux pour toi, mes oreilles pour toi, ça pour toi, ceci pour toi. Oh, je lui ai dit, stop.
C'est pas pour moi que tu le fais, hein. Je lui ai dit, c'est pour toi-même que tu le fais. Parce que moi, je t'aime sans toutes ces choses, je m'en fous de ces choses. Et je lui répète ça très souvent. Donc, s'il y a un frère qui est capable d'oser nous dire que lui, il va refuser d'épouser une femme qui ne porte pas les boucles d'oreilles, ça sera pour moi la première fois de découvrir Réellement que sans le boucle d'oreille, pas de mariage. Donc, alors, est-ce que sans les boucles d'oreilles, on peut dire qu'il n'y a pas le royaume des cieux? Maintenant, il y a une autre question, mes sœurs. Voulez-vous plaire à votre mari? Oh, parce qu'il y a aussi des hommes comme ça. Hein. Des hommes qui aiment le femme artificielle. Ils sont à gogo. Il y a des hommes qui adorent et aiment le femme artificielle. Le femme qui met de faux seins. Se font de la chirurgie esthétique avec des implants. Parce que l'homme a dit, je mérite que tes seins ressemblent à ceux de Sharon Stone, à ceux de je ne sais qui, Julia Robert. La femme était obligée d'aller se faire retoucher le sein. Il y a des hommes qui poussent les femmes à mettre des artifices, rouge à lèvres, vert à lèvres. Il y en a aussi, c'est du vert. Quand on met, ça devient rouge. Les lèvres comme Tinto au Congo. Les boucles d'oreilles, les femmes qui mettent des ongles longs comme des léopards. Il y a des hommes qui aiment des femmes comme ça. Des femmes artificielles qui sentent l'odeur des produits cosmétiques. Il y a des hommes qui aiment des femmes comme ça. Malheureusement, oui, il y a des hommes comme ça. Alors, ma sœur, tu vas faire ces choses pour lui faire plaisir. Mais le jour du jugement, tu seras seul face à ton Dieu. Parce que quelque part, toutes ces choses qui viennent, comme je vous ai expliqué, tout n'est pas fabriqué dans le monde de Satan. Il y a des choses fabriquées par les humains que les satanistes ont récupérées, sont partis avec dans le monde des ténèbres, ont fait des invocations sur ces choses. Et ces choses sont devenues des objets dédiés, des objets familiers, que le démon, quand il trouve ça chez toi à la maison, c'est une porte d'entrée. Pendant que tu dors la nuit, le démon vient. L'ange lui dit, tu ne passes pas. Il montre à l'ange, regarde là-bas, il y a un boucle d'oreille là. Tu as vu ce qui est écrit dessus? C'est bien écrit autorisation d'entrée. C'est comme ça que ça se passe. L'ange regarde, ah oui, c'est vrai. Bon, comme il y a une autorisation d'entrée, entre. Les démons entrent. Or, la bague est dans ton doigt, les cheveux sur ta tête, la chose en question sur ton corps. Il vient, il t'envoûte ou il te possède. Les anges protègent votre maison. Les démons arrivent. Les anges disent stop. Les démons disent aux anges, attendez. Jésus-Christ est un Dieu de justice, pas vrai? Regardez sur la tête de cette chrétienne-là. Il y a les cabellos. C'est nous, un objet qui nous identifie. Autorisation d'entrée. Les anges disent oui, entrez, Jésus est un Dieu de justice. Ils entrent, les démons entrent, ils viennent sur ta tête. Ils récupèrent ta tête, ils transforment ta tête en ballon. Ils vont jouer leur championnat du monde de football dans le monde des ténèbres avec ta tête. Leur Maradona en train de courir avec ta tête là. Leur Maradona dribble, prend la balle qui est ta tête, il frappe, il marque le but et il remporte la coupe du monde des démons de football avec ta tête, le gros ballon préféré des démons. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, toi qui mets les petites boucles d'oreilles, pas seulement ici, dans le nombril là, les petits trucs que vous mettez là. Voilà pourquoi ce que tu as mis dans ton nombril, désormais tous tes enfants sont mangés par les démons. Tu ne mets plus au monde. toi qui portes la chaînette, Toi qui portes le bijou du pied là, ouais, sur le pied là, comme les Indiens, c'est du satanisme. Le faux ongle, piste d'atterrissage des démons. le faux cil, piste d'atterrissage des démons. Maintenant, si nous ajoutons le Nouveau Testament, qu'allons-nous découvrir? Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, la Bible dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Verset 10. Mais qu'ils séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous savez, Je vous ai dit qu'il ne faut pas que nous tordions la parole de Dieu. Il faut que nous prêchions la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10, ceux qui n'ont jamais compris, Paul s'est adressé ici aux femmes qui servaient Dieu. Voilà pourquoi le verset 9 et le verset 10
ne sont séparés que par des virgules, parce que c'est le même contenu qui s'achève au verset 10. Le contenu commence au verset 9 et s'achève au verset 10. C'est virgule sur virgule sur virgule. Relisons les deux versets ensemble. Je veux aussi que le femme, virgule. Donc le femme, maintenant Paul nous dira après de quel genre de femme il s'agit. Mais il commence en parlant que de femmes sans préciser lequel. On reprend. Je veux aussi que les femmes, virgule, vêtues d'une manière décente, virgule, avec pudeur et modestie, virgule, ne séparent ni des tresses, virgule, ni d'or, virgule, ni des perles, virgule, ni d'habits somptueux, virgule, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, virgule, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc vous voyez que il parlait des femmes servantes de Dieu. Les femmes qui font profession de servir Dieu. C'est à ces femmes-là que Paul leur demande de présenter les bonnes œuvres, de s'habiller décemment. Un accent est mis parce que Paul a rencontré aussi un jour la servante de Dieu Priscille et d'autres femmes. Il y avait des femmes qui servaient Dieu dans la Bible, peu importe le domaine. Paul donne ici l'image d'une femme servante. Ici, Paul ne parle pas de toutes les femmes sans exception. Donc, vous m'avez acclamé lorsque je lisais l'Ancien Testament. Ici, il ne faut pas me huer, parce que vous qui pensez qu'il s'agissait de toutes les femmes, je sais que vous allez me détester. Et vous risquerez même de m'insulter. C'est un péché, faites-le, c'est votre problème. Parce que vous êtes là avec des déni-vérités. Moi, je dois prêcher la vérité totale. Donc je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Ce que la Bible dit, c'est ce que je veux dire. Je ne veux pas faire comme vous, interpréter selon ma coutume. Parce que surtout chez nous, les balouba chez nous, les balouba de chez nous, qui détestent les femmes depuis leur enfance, parce que vous savez, chez certains balouba, la femme est une chose. Et regardez tous ces pasteurs congolais qui refusent que les femmes prêchent dans leurs églises. Ce sont des pasteurs balouba. Hein? C'est une information que je vous donne. C'est une information que je donne, s'il vous plaît. Donc, j'ai remarqué, et vous aussi, les chrétiens congolais, vous savez que j'ai dit vrai. La majorité de toutes ces églises au Congo, où les femmes ne prêchent pas, ce sont les églises des pasteurs balouba. Et vous savez que j'ai dit vrai. Vous, les Congolais, vous le savez. Laissez vos commentaires. Approuvez pour que les étrangers sachent que je vous dis vrai, que je ne suis pas en train d'inventer. Maintenant, comme ce sont des pasteurs balouba, chez les balouba, la femme, on l'appelle kantouaka. Cette chose-là. Chez certains balouba, dans leur coutume ancestrale, la femme était chosifiée. On l'utilisait, on ne la considérait pas. Et certains, quand ils viennent à Christ, avec leur background, ils apportent leur coutume dans l'église. Ils apportent leur coutume dans le ministère en se cachant derrière Paul. Paul a dit, Paul qu'ils comprennent mal. Donc, ces pasteurs-là ne savent que ce que Paul a dit sur les femmes. Tout le reste de ce que Paul a dit contre le péché, contre X, contre Y, ça, ils ne mettent pas en pratique, ça, ils oublient. Mais ils ne s'accrochent que sur ce que Paul a dit concernant la femme qui ne doit pas faire ceci, faire cela. Mensonges sont des pasteurs qui ne prennent de versets bibliques qu'à moitié. Ils ne prennent dans la Bible que ce qui leur plaît, ce qui leur fait plaisir. Mais moi, je ne serai jamais comme ça. Moi, je prends tout. Même les choses qui me condamnent, je le prêcherai. Même des choses qui sont contre moi, je prêcherai la parole de Dieu parce qu'elle est vraie. Nous tous, nous sommes appelés à changer et à mettre la parole de Dieu en pratique, vous ainsi que moi-même. Et si nous prenons Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, nous lisons ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Prenons à présent le verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Je vous annonce que ici, Pierre s'adresse à toutes les femmes, pas seulement celles qui font profession de servir Dieu. Toutes ces choses que je viens de dévoiler,
quelle est la conclusion? Que devrions-nous faire? Puisque nous avons beaucoup plus parlé de ces choses que les femmes font. Les femmes qui aiment le maquillage, les choses artificielles, les artifices, ornements, et les hommes qui poussent leurs femmes à agir ainsi. Voici la conclusion. Certains parmi vous me parleront de l'Internet qui est un outil de Satan. Même YouTube appartient aux satanistes. Pasteur Christian, qu'est-ce que vous faites sur YouTube? Je suis en train d'évangéliser, de prêcher sur YouTube. Pourtant, YouTube n'appartient pas à un serviteur de Dieu. Internet n'appartient pas à un homme de Dieu. Oui, voici la vérité. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Il y a des choses que nous, chrétiens, la Bible dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Donc la Bible ne nous interdit pas de ne plus manger tout ce qui se vend au marché, de commencer à planter nos légumes chez nous à la maison, de produire notre bouffe nous-mêmes. La Bible sait que le monde entier est sous la domination du diable, sous la puissance du malin. Mais la Bible dit, mangez tout ce qui se vend au marché. La viande de la chair humaine qu'on vend au marché, toi tu ne le sais pas. Achète, prie et mange. Dieu transformera la viande de la chair humaine à la viande de porc que toi tu as acheté, à la viande de bœuf que toi tu as acheté. Parce que notre Dieu est au-dessus de Satan. Quand Satan truc, Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il remet la chose au point initial. Dieu retransforme la bouffe satanique en bouffe saine. C'est pour dire ceci. Lorsque nous vivons dans ces mondes et que nos motivations ne sont pas les motivations du péché. Dieu nous donne la permission de vivre dans un monde sous la domination de Satan en priant avant d'acheter la nourriture pour que Dieu sanctifie la nourriture, que nous puissions la manger. Même certains habits qui sont des objets dédiés dans le monde des ténèbres, on a fait des prières dessus. Toi, tu achètes, tu pries, tu portes. La nourriture, tu pries, tu manges. Et maintenant, si nous prenons les ornements, si vous, chrétiennes, vous pensez qu'il vous suffit de prier pour sanctifier les objets dédiés, les objets familiers qui attirent les démons, vous dites, moi, je porterai mes boucles d'oreilles. Moi, je porterai mes faux cheveux. Je porterai les cheveux naturels. Moi, je mettrai les faux ongles. Moi, je ferai. Qui suis-je pour vous empêcher de faire ça? Je ne viens pas d'inventer une nouvelle doctrine. Je prêche que la parole de Dieu. Si vous avez la foi que votre prière va enlever les démons, enlever les malédictions, enlever les choses dédiées, et vous dites, moi, je veux tout sanctifier, alors ça dépend de vous. Le salut est individuel. Priez, mettez vos faux ongles, mettez vos faux cils, mettez vos rouges à lèvres, mettez tout ce que vous voulez. Parce que la vérité, la voici. Si demain, après votre mort, vous découvrez que ces choses-là, Jésus ne les avait pas sanctifiées et qu'il avait refusé de les sanctifier et qu'il était contre et que c'était un péché, c'est vous qui allez en enfer. Ce n'est pas moi, le pasteur Christian. Le salut est individuel. Même la Bible dit que de deux qui seront sur un même lit, une personne sera enlevée. Soit la femme, l'homme reste, soit l'homme, la femme reste. Donc comme le salut est individuel, n'allez pas crier partout, pasteur Christian est maintenant devenu branhamiste. Je ne suis pas branhamiste. Pasteur Christian a rejoint les camps de ceux, je n'ai rejoint les camps de personne. Et vous remarquez, beaucoup de gens ont peur de me côtoyer parce qu'ils savent que je suis un homme droit. Chez nous, on dit vérité polélé, moulanga pembe. Donc moi, tu es avec moi aujourd'hui, je découvre ton satanisme, demain je t'expose. C'est comme ça que je suis. C'est connu. J'ai fait ça exprès pour que le monde entier connaisse que le pasteur Christian, tu travailles avec lui, tu le fréquentes, il t'attrape, tu es avec Satan, il ne va pas te cacher, il va te dévoiler. Moi, je ne protège que les enfants de Dieu. Donc, j'ai conclu en disant, nous prêchons la vérité. Vous prenez la parole de Dieu, le salut étant individuel, prenez vos décisions vous-même. Prenez vos risques vous-même. Priez, sanctifiez, purifiez. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, vous-même vous rendrez des comptes à votre Dieu. Et si vous êtes possédé, si vous recevez des attaques, ça ne regardera que vous. Soyez tous bénis, soyez toutes bénies.
Je vous retrouve prochainement. Amen.